Hier, j'ai fait un podcast, ça n'a pas du tout marché, ça n'a pas été de couper. Donc aujourd'hui, je te refais une vidéo sur comment réussir tes vidéos, quel matériel, quel logiciel utiliser. Faire une belle vidéo, ça n'a jamais été, une belle photo, ça n'a jamais été en premier lieu un bon matériel ou un bon logiciel. Il y a une idée qui m'est venue en pensant à ça. Est-ce que tu penses que Salvador Dali, Van Gogh ou Cézanne, enfin les grands peintres, est-ce que tu penses que les pinceaux qu'ils utilisaient, les toiles qu'ils utilisaient, elles valaient 10, 100, 1000, 10 000 fois plus cher que le peintre amateur, hein, parce que quand tu vends une toile de ton vivant, je ne sais pas combien ça peut se vendre de son vivant, mais enfin bon, on va dire peut-être 100 000 ou 1 million d'euros ou de dollars, alors qu'un amateur va vendre ça quelques centaines ou peut-être quelques milliers d'euros ou de dollars. Il y a un écart énorme. Est-ce que c'est le matériel qui fait la différence? Le matériel a bien sûr son importance. J'imagine que Van Gogh utilisait certainement pas un matériel bas de gamme ou de la peinture bas de gamme. Ce qui fait une bonne vidéo, c'est surtout la créativité. Je ne sais pas si toi tu as besoin dans ton travail ou pour ton loisir de créer des vidéos, de partager du contenu. Je dirais que ce qui est avant tout le plus important, c'est qu'est-ce que tu partages. C'est vraiment l'erreur, je dirais que moi-même j'ai faite, hein, de vouloir acheter un matériel de plus en plus important. Ça a une influence, mais le principal, c'est le message. Le principal, c'est ce que tu veux transmettre, c'est ta créativité, c'est le concept que tu veux partager, l'action que tu vas amener à faire par rapport aux personnes qui t'écoutent. Maintenant, pour répondre précisément à la question quel matériel, quel logiciel, hein, mais bien d'accord que le plus important, c'est ta créativité, que c'est les structures que tu vas utiliser pour pouvoir transmettre ton message, comme je le fais. Là, je suis en train de dérouler une structure en partant des problèmes, en parlant d'une fausse solution qui est classique, de vouloir investir dans un matériel le plus cher possible. Et puis là, je suis en train de basculer sur, en fait, je viens de t'expliquer que c'était la vraie solution, ce n'était pas le matériel. Maintenant, je sais que la question qui m'a été posée par Janine, c'était pour un ami à elle, quel est le matériel et quel est le logiciel? Et je vais répondre à deux niveaux. Il y a une réponse où, lorsque les vidéos, le plus important par rapport à la personne qui fait la vidéo, c'est le message. C'est-à-dire que l'esthétique n'a pas d'importance. Et c'est une solution qui est exactement celle que je suis en train d'utiliser actuellement. Tu vois? Je dirais que il te faut un smartphone. Je suis en train d'enregistrer avec mon iPhone SE. Donc tu vois, il a quand même, je crois, au niveau technologique, 2 ans de retard. Enfin, c'est le matériel d'il y a 2 ans. Et ça fait des très belles vidéos et ça va très bien. Je l'ai mis sur un trépied Joby Gorillaz. Alors je vais mettre les liens dans la description. Ce trépied, en fait, tu vois, il y a une barre comme ça. Le trépied, il est entouré autour parce que c'est un trépied flexible. Et donc, partout où je vais, j'arrive à trouver un endroit. Je n'ai pas besoin de me balader avec un trépied. Tu vois, je suis à la plage là. Je ne sais pas si tu le vois. Je suis à la plage du Rayol. Et je ne me balade pas. Je suis allé à la plage, je suis allé me baigner, je suis allé me reposer un peu sur le sable. J'ai le trépied dans le sac. Le smartphone, je pense que toi aussi. Et puis là, tu vois, là on ne le voit pas. Mais là, j'ai un micro qui est branché sur la caméra, ce qui permet d'avoir la captation qui se fait le plus près possible de la bouche. C'est pas pour rien que tu vois, lorsqu'il y a des conférenciers, tu sais, ils ont un micro-casque ici, à droite ou à gauche, avec un micro qui arrive juste au niveau de la bouche. Plus tu te rapproches de la bouche, et plus le son est de bonne qualité, et plus le son de l'environnement est coupé. Donc ça, c'est très important. Parce que il faut savoir qu'une bonne vidéo, en dehors du message, comme je t'ai dit, on m'a demandé le matériel, donc je donne. Mais ce qui est très important, c'est le son. Le son est beaucoup plus important que l'image. Voilà. Bon, là, avec l'iPhone, ça fait une belle image, tu vois, c'est largement suffisant. Mais là, je n'ai pas une caméra à 1500 €. Je n'ai pas sorti ma caméra avec les objectifs interchangeables. Ça, on en parlera dans le deuxième point. Là, le premier point, c'est un message. Tu te retrouves à un endroit où d'un coup tu as une idée que tu veux partager, tu prends ton trépied, tu l'accroches n'importe où,
J'ai une petite griffe voilà, qui me permet de bloquer l'iPhone dessus. J'ai mon micro, donc tu regardes, voilà, je l'ai accroché juste derrière pour pas que ce soit visible. Voilà, parce que j'aime bien l'esthétique. J'aime pas avoir un gros, on appelle ça le dead cat en anglais. Donc on n'appelle pas un chat mort en français, mais voilà, j'aime pas avoir un chat mort, tu vois, qui est là, comme on le voit dans beaucoup de vidéos. Voilà, j'aime bien faire les choses. Et tu vois, ça m'a coûté 3 secondes 28 de plus. Donc le son, c'est le plus important. Et si tu as un bon message, cet équipement de base, la chose la plus importante juste après, c'est la facilité. C'est-à-dire que cela m'a pris 1 minute de sortir le trépied, de l'accrocher autour, il est juste derrière, hein, une barre comme ça. J'ai allumé l'iPhone, j'ai branché le micro et je démarre ma vidéo et c'est tout. Et même dans l'iPhone, en fait, j'arrête ma vidéo, je regarde mon script pour faire une bonne vidéo, voilà, j'ai mon contenu derrière qui est indiqué. J'appuie pour allumer, pour éteindre, je lis, je rallume et je te raconte l'histoire. Donc c'est vraiment très simple. Et ça, c'est le secret pour moi après des années et des années où j'ai commencé à faire des vidéos, c'est la facilité. Il faut que ça soit toujours très simple. Ah, donc là, je viens de couper, je reprends. J'en suis donc du coup à la pratique. Pour résumer, premièrement, pour réussir une bonne vidéo, on posait les questions par rapport au matériel ou au logiciel, mais c'est d'avoir un contenu, d'avoir une créativité. C'est le Van Gogh. Le Van Gogh, il n'avait pas spécialement les pinceaux les plus chers du monde, mais il faisait des peintures très chères parce que c'était lui, c'était sa vision, son rêve, sa façon de s'exprimer, comme Salvador Dali, qui a vraiment une façon très à lui, qui avait une façon très à lui de peindre. Ou j'essaie de me rappeler aussi le peintre Picasso. Voilà. 3 styles différents, peut-être qu'ils utilisaient le même matériel. Tu vois, donc c'est pas le matériel qui fait une grande différence. Deuxième chose, il faut que ça soit le son, que tu privilégies le son. Donc ça, le son, le micro que je te montre là, que j'utilise, je crois qu'à l'époque, il y a 2 ans, je l'ai payé 30 €. Donc ça coûte rien, tu as ton smartphone. Un trépied Gorillaz Joby, ça doit coûter il y a plusieurs gammes, mais pour un smartphone, ça doit coûter peut-être 30 ou 50 €. Sinon, tu as des copies chinoises. Et puis, quelque chose de très simple à sortir, à brancher, tu démarres. Là, je viens de faire c'est la deuxième interruption que je fais dans la vidéo. Et pour le montage, donc à la fin, le montage, sur un smartphone aujourd'hui, je sais que sur l'iPhone c'est le cas, tu as une version iMovie légère, ça suffit très largement parce que tu prends ta vidéo, tu coupes ce qui est en trop. Moi, mon micro il est branché directement, ce qui fait que c'est enregistré en même temps que la vidéo. Je n'ai pas besoin de faire de synchronisation. Éventuellement, si je veux, je mets une petite musique. Et puis j'exporte, je peux mettre des petits, on appelle ça, des petits titres. Et puis ça suffit très largement, tu as tout dans ta poche. Tu as le smartphone, c'est-à-dire que tu as l'enregistreur, la caméra, tu as le petit logiciel de montage. Tu prends un micro qui doit coûter dans les peut-être 40 $, 40 € aujourd'hui si le prix a augmenté. Un trépied flexible, il fait ça de haut, hein. Voilà, il fait c'est juste ça. Je peux le mettre, c'est un trépied, donc je peux le mettre sur une surface stable, sur une table chez moi par exemple. Et quand je suis dans la nature, voilà, je l'accroche. Quand je suis en voilier, je l'accroche à la rambarde. Enfin, on n'appelle pas ça une rambarde, mais voilà. Maintenant, si tu es quelqu'un qui, comme moi, veut apporter en plus de l'esthétique. Donc si tu veux, la seule chose que là j'ai fait pour cette vidéo, c'est que j'ai choisi le lieu. Tu vois, j'étais tout à l'heure sur la plage, j'aurais très bien pu faire sur la plage. Non, j'ai pris de la hauteur. Là, c'est le poste de sauvegarde, non, de sauvetage du Riol Canadel pour surveiller les 2 plages. Donc du coup, je te présente une vue sympa. Mais sinon, après, ce qui est très sympa, tu vois, c'est si j'avais sorti, là je ne l'ai pas amené, mon appareil photo, c'est pas un réflexe, c'est un hybride. C'est ça, c'est un hybride. La marque n'a pas d'importance. Ce qui est surtout important, c'est que tu aies un objectif interchangeable, un gros objectif, ce qu'on appelle un gros caillou, ce qui va permettre de faire un flou derrière. Et quand tu fais une photo de portrait, quand tu fais un interview, ou quand tu montres quelqu'un en train de parler, c'est très esthétique que derrière ça soit flou. Voilà. Donc là, je suis avec le smartphone, je ne peux pas le faire. Donc c'est des choses que je vais rajouter. Où je me suis acheté
le dernier drone qui coûte 700 € pour faire des vues d'ensemble quand je veux faire une vidéo par semaine ou par mois sur mes aventures en mer. Voilà. Et là, ça peut me sortir, j'en ai aujourd'hui peut-être pour 2500 € de matériel lorsque je veux faire des vidéos avec beaucoup d'esthétique. Derrière, le logiciel, alors sur PC, parce que la question qui m'était posée sur PC, il y a Adobe Premiere, qui est la référence, qui marche autant sur Mac que sur PC. Sur Mac, il y a Final Cut Pro, qui est la référence, avec Adobe Premiere. Et puis tu as un logiciel que j'ai découvert qui est très professionnel, mais pour l'instant qui je trouve plus difficile à maîtriser que Final Cut Pro. Adobe je ne connais pas. C'est DaVinci Resolve qui est lui gratuit. Ouais, c'est un logiciel professionnel très haut de gamme et qui est gratuit. Voilà donc aujourd'hui c'est ce que j'avais à te partager sur la question qui m'était posée, quel matériel et quel logiciel je conseillais pour quelqu'un qui avait besoin de transmettre des messages. Donc par rapport là, la question c'était par rapport au PC, donc Adobe Premiere. Mais vraiment cette question de simplicité, tu vois, là c'est un setup, c'est quelque chose que j'ai quoi? J'ai un micro, j'ai un trépied, le smartphone et un petit accessoire pour tenir le smartphone sur le trépied. J'ai 4 accessoires et j'en ai peut-être pour 60 € en tout, en dehors du smartphone. Mais de toute façon, le smartphone, tout le monde en a un aujourd'hui. Si tu vas dans un setup beaucoup plus esthétique, là, moi aujourd'hui, mon setup, il est à 2500 €, entre 2000 et 2500 €. Mais cette question de simplicité, j'en parle souvent. J'ai fait une vidéo il y a quelques jours sur mon sac de marin, c'est-à-dire quand je pars en mer. Et à chaque fois, il y a cette notion de minimalisme. C'est pas le fait d'en prendre le moins possible, c'est de prendre l'essentiel. Et c'est vraiment quelque chose qui est pour moi l'idée clé. C'est quand tu as besoin de faire des vidéos, là en l'occurrence, il ne faut pas que ça soit compliqué. Il ne faut pas que ça soit lourd. Il ne faut pas que ça soit long. Il ne faut pas que ça te prenne de l'énergie à installer toutes tes caméras. Tu as une idée, tu veux la partager au monde, comme je suis en train de le faire avec toi. Tu choisis ton lieu, tu mets ton setup, tu allumes la caméra et c'est fini. Voilà, donc c'est quelque chose d'ailleurs que tu peux élargir hein, dans la vie de tous les jours. Moi je sais qu'au niveau fringues, tu dois souvent me voir avec les mêmes fringues. Je te rassure, ils sentent pas mauvais, ils sont pas sales. Je les lave, tu les portes seulement une journée, voire des fois j'en porte 2 par jour. Et après ils vont la machine à laver, je pourrais t'en parler dans une autre vidéo. Et c'est une question du minimalisme, d'être avec le moins de choses possible. Du coup c'est très simple pour moi le matin de m'habiller. Je prends ce qui est propre et qui est au-dessus de la pile. Voilà, donc ce que je t'invite, si cette vidéo t'a plu, c'est de me poser des questions par rapport à ce que je viens de te partager. Est-ce qu'il y a des questions qui restent en suspens? Je vais probablement faire un live par semaine, donc dis-moi si ça t'intéresse. Dis-moi quel sujet tu veux que j'aborde, navigation, vidéo, ça peut être la gestion de l'argent. Enfin, si tu me connais, tu sais que je maîtrise différents sujets. Donc tu me le mets dans le commentaire. Abonne-toi si tu ne l'as pas encore déjà fait. Mets-moi un pouce, mets-moi un like, mets-moi un j'aime en fonction de là où tu regardes cette vidéo. Et puis, dernière chose très importante, si tu veux que je t'envoie un email à chaque fois que je partage comme ça une astuce qui peut être utile, eh ben, il suffit, pour l'instant je l'ai encore ouverte, il suffit de t'inscrire dans ma liste de contacts privés et il y a un lien dans la description voilà, qui s'appelle Private, je crois, un truc comme ça. Ouais, j'aime bien, je me la pète un peu en anglais, je sais. Bon bah écoute, il est samedi soir, je vais aller me chercher un petit endroit pour aller m'éclater, bien manger. Là je suis en train de regarder, je suis en train de bloquer, je vais te le montrer. C'est qu'il y a des voiliers qui sont au large, mais il n'y a pas beaucoup de vent aujourd'hui. J'espère qu'il y aura plus de vent dans quelques jours. Là je suis en train de défaire, tu vois, le trépied. Voilà, et ça y est, la caméra est libérée. Là, je ne sais pas si tu vois les voiliers. L'inconvénient entre guillemets de l'iPhone, c'est que c'est un grand angle. Et si tu arrives à trouver le nom de l'île qui est en face que je t'ai montré, eh ben, tu auras mon admiration pour l'année à venir. Ouais, parce que je t'ai dit où j'habitais, c'est un peu facile, hein. Tu vas sur Google Maps, tape Rayode Canadelle, en plus je te donne toute la solution. C'est un scandale, c'est un scandale. Je te pose la question et je te donne la... Non mais c'est n'importe quoi.
Tu vas sur Google Maps, tu tapes Rieule Canadelle et tu regardes l'île qui est en face. Et je t'aide, elle est en partie militaire, en partie nudiste. Allez, je te fais de gros bisous et je te dis rendez-vous pour le prochain épisode. Ciao! Salut, je m'appelle Captain Jérôme et bienvenue sur ma chaîne. Je navigue sur des catamarans pour explorer les plus beaux endroits de notre planète pour te les partager en images et essayer de te transmettre cette belle passion pour la mer.